Bonsoir à tous. Je viens de passer pour, pour au moins 5 heures à préparer la vidéo que vous allez voir. Mais comme ben, je débute avec ce logis avec ce logiciel et que j'ai pas eu le réflexe de faire une sauvegarde de toutes les vidéos que j'ai sur ce smartphone, sur mon laptop, avant de faire le montage sur ce même smartphone. Quand j'ai voulu exporter la vidéo en format YouTube, il me manquait que 15 gigas de place ben, en mémoire pour avoir un fichier temporaire de conversation. J'ai malheureusement supprimé une partie dans laquelle je vous expliquais que j'étais par partie du camping de, de la Rosse où David vous accueille toute la nénée, un camping paisible avec des magasins de proximité accessibles à pied depuis le camping. Vous voulez aussi, je remercier aussi l'organisation de la dinguerie sud et, 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 et surtout Vinciane, Loïc, Déborah, Johan, Cri, de Noki fait family, Van Life faire, la mafia nomade, Bruno le Gaulois nomade, Yvette et Jean Pierre, qui sont des retraités, qui ont accompagné, qui sont partis avec Van Life fait faire découvrir l'Espagne. Dans cette vidéo que vous allez voir, je vous explique, je vous reprends sur le parking de l'Édouard Leclerc de l'air sur l'art de Dour à 30 km de, du camping de plaisance, car j'ai pas réussi ici à faire tout le trajet d'un seul coucou. Suis resté pendant presque plus d'une semaine et demie, car j'attendais de, que l'argent que mon épouse met sur le compte commun pour pouvoir faire le plein de carburant. Là, je suis
à coup, vous voyez que je suis j'ai le gilet et la doudoune sans manche, parce que à l'heure actuelle, il fait encore assez chaud, il fait 12 degrés dans le camping Cacard. J'ai réussi ici j'ai fini le peu de gasoil que j'avais dans mon Webasto qui m'a permis d'augmenter la température qui était dans la journée à 14. J'ai réussi à la remonter à 18 degrés. Là, je suis dans un petit village dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Je, je ne sais pas encore ce que vous allez voir parce que j'ai fait le concon, hein. J'ai effacé des fichiers pensant les avoir mis dans un autre dossier pour faire le montage, mais je les ai effacés. Donc, peut-être que je vais réussir à les retrouver, mais au cas où, bon visionnage. Bonjour à tous, salut. Ça fait une semaine que la dinguerie ça fait 2 semaines que la dinguerie est finie. Je suis toujours 430 kilomètres du camping de la Rosse. Arrêtez sur le parking de du supermarché Édouard Leclerc à R sur à Dour, un truc comme ça. Il me reste un peu de diesel, mais j'attends impatiemment que le virement de mon épouse arrive sur le compte pour pouvoir faire le plein et partir. C'est sur l'air à côté de la station essence Édouard Leclerc, il y a une aire de vidange, mais faut aller chercher des jetons dans le magasin pour pouvoir rajouter de l'eau et rincer les toilettes. Mon chauffage diesel fonctionne bien. Ce matin, il faisait 11 10 degrés et dans le camping Kékar et je vous avoue que, ben, que je dois trouver un moyen de combler les, les je vais vous montrer très. Voilà de quoi je vous parle. Les lanternes, non. Comme vous pouvez voir, en fait, quand je les ouvre, là, cette zone là, en fait, c'est directement le plastique et j'ai une zone où je dois trouver un moyen de mettre un isolant parce que j'en ai un, deux, 3 et 4 lanternes. Non. Je me suis rendu compte ici que derrière
le trou, en dessous le trou mal, on peut voir la lumière. C'est une entrée d'air pour le gaz. Et puis aussi, si j'ai une infiltration, un manque de cage isolant dans ce angle-là et bien sûr les aérations ben, pas l'aération basse, je vais la laisser cesser parce que raison de sécurité. J'ai aussi ah, au niveau de mon raccord, il semble bleurer que j'ai une petite fuite de gaz. Comme on peut vous voir, il a été démonté pour me permettre d'avoir de l'eau sans avoir appuyé à tourner le bouton, le bout, hein. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais pour réparer rebrancher mon robinet, bon là c'est de l'eau avec du café fait. Faut que je pense aussi ici à acheter la bonbonne là parce que je mets une bassicine qui car la bonde est cassée. Et malheureusement, j'ai pas celle qui est cassée pour la recoller. J'ai juste le raccord et le qui est ainsi ici, en fait, c'est un petit raccord diamètre 20 si je me trompe pas. Mais bien sûr que comme c'est pas un format standard, ça tape dans les 30 euros pièce. Bah, je vous montre un peu le bord d'ailes. Hein. C'est pour l'instant c'est le bord d'ailes. Ça c'est ma glacière à compression que j'ai acheté sur AliExpress un jour. Joy, tout, ouais, vous voyez ma marque. Il y a eu un petit souci quand je la branche. Je n'ai plus les boutons ne réagissent plus. Donc il fait toujours du froid, mais en mode congélation. Bon, elle est bien chargée. Hein. On peut voir que je l'allume un peu le matin et un peu le soir ou comme maintenant il y a du soleil. Donc par contre là les batteries j'ai du 12 volts qui rentre et la batterie à 12,4. Je reprends où j'en étais arrêté. Je vous disais que normalement dans mon camping car j'ai une batterie de décharge lente banner de 235 ampères, mais que durant 2 ans et demi d'hivernage à cause de la pseudo, hein, vous comprenez, truc qui a rapporté des milliards à Amazon, puis à tant d'autres pendant que, que le nerf des pays, les petits commerçants, les petits commerces, ont mis la clé sous la porte. Là,
la nuit, ce super m'a marché chez le clair et calme la nuit. Pour l'instant, je suis à la dernière. La législation nous autorise à rester garé à 7 jours à la même place. Mais là, je suis sur un parking privé. Je vais attendre cette nuit pour aller vidanger. J'irai à l'accueil voir le prix d'un toton car j'ai plus que un euro en espèces et je peux pas faire de carte car ma pension est partie dans crédit du logement et les charges fixes Internet, les smartphones, les assurances de merde qui est la carte d'IDIF, parce que la carte d'IDIF qui assure mes crédits immobiliers ZZ 0 de l'État et le crédit BNP, je paye 90 euros papa mois pour une astuce, mais comme mon aval est pour troubles anxieux, dépressifs, c'est pas pris en compte, donc faut que j'arrive. Ça fait 8 mois que, que, que j'essaye de rédiger le courrier pour saisir le médiateur et on me et référer à un une jurisprudence que c'est des clauses abusives pour que ça me libère de ces hein, de créer crédit le créer 1% sans pas trop nanana de A lui est pris en donc c'est pas beaucoup par mois 145 entre 145 et 150 euros par mois qui, 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 qui lui est pris en charge par l'assurance on pour un prêt Didi, hein, si je me trompe pas. Là, ça fait une semaine que j'ai pas trop de soleil en journée, sauf là depuis 20 minutes le soleil monte son nez et j'attends que mes batteries soient chargées pour recharger mon, mon, mon MacBook Pro de 2013 qui me sert qui me sert à rédiger des courriers, gérer mes mails. Donc voilà, cette vie des hauts est juste pour me rappeler que j'ai des améliorations à apporter dans le camping car
pourrait bien déjà trouver un moyen de redescendre toutes ces affaires que je me sers pas comme ici là de ça ici d'outillage. Bon, et c'est pas le Gaulois qui disait ça, c'est Mimika des routes, fuck les rageux. Bonjour à tous. Ça y est, j'ai pu me mettre le plein hier. Pour 5 litres, j'en ai eu pour 502 euros. J'ai à l'heure actuelle fait 138 kilomètres. Je me trouve sur une aire de repos de l'autoroute A63 à 20 km de l'extérieur de Bordeaux, direction la Roche sur Lyon. Il me reste exactement 300 kilomètres pour aller à Fly de à La Roche sur Lyon. Ce souffle fleuri là, je vais me mettre 10 litres d'eau et j'espère trouver une aire de service à au gratuit sur la route pour faire le plein parce que 10 litres d'eau propre, ça va être juste pour faire une toilette de chat, comme on dit, mais au pire, je remplirai au bidon à des fontaines. Je vais vous filmer un peu la route. Bon, voilà, je suis enfin sorti de la rocacarde externe de Bordeaux. Là, je suis sur une aire de service ça va. Elle est un peu, je vais vous montrer très un peu. Elle est, quand on sort du rond-point qui est là, on voit légèrement cette terre de service qui est indiqué. Attendez, je vous montre. Là, vous voyez là, le panneau qui est pas là. Il est vachement caché. On peut venir se garer. Il y a de la place même pour un bus. On est à côté de l'office du tourisme. Je vous montre un peu la carte. Attendez, je vais tourner et vous allez mieux zézé. Donc j'ai tourné la caméra. Voilà, on se trouve ici à Saint-Savin. Bordeaux est ici, donc c'est sur cette zone là, c'est la même merde. Hein, c'était bouché
jusqu'ici pour finalement les sorties pour prendre les petites routes, ça s'est un peu libéré. Sur la carte, vous pouvez voir tous les aires de stationnement et aires de service. Il y en a une à Saint-Savin qui est ici. Donc moi je suis sorti de la D10 ici sur la D23, direction la D23. Après je prends la DD 115 normal. Non, la D23, je crois pas. Donc c'est pour ça que j'ai vu l'air de service. Bien sûr, je vais vous montrer aussi en fait, ils ont mis deux poteaux comme ça pour éviter les sangles, mais en fait, moi, j'ai enroulé, j'ai passé la sangle sur le robinet et remonté, entouré autour du pot toto. Ça coule doucement, mais ça monte petit à petit. J'avais mis 10 litres sur l'air de repos de l'autoroute. Vous voyez, le débit est doucement, mais ça remplit. Sur le GPS, il me reste 226 km. L'aire de repos se situe rue des Vosges à Saint-Savin. Moi, je redescends et après je prends la D115. La D115. Après, je reprends la D132. Bah, j'évite la 10 en fait pour aller, hop. Je suis en train de remonter TT. Et pour aller à côté de à l'aérodrome l'aérodrome des actions à fly de Neuf. Didi, elle est toujours dans son lit, elle fait dodo. Mon chacha est dans la capucine en train de dormir. Je vais bientôt arrêter mon nono. Ça salue à tous. Cette nuit, je me suis arrêté là sur une propriété. Une propriété privée d'entreprise, comme vous pouvez voir. Je suis sur. En fait, je me suis arrêté sur une DT, papa département J'ai rencontré tout à l'heure un des propriétaires associés qu'on crée l'entreprise qui malheureusement est fermée depuis mars 2022. Mon manque de repreneurs et baisse d'activité à cause de la mondialisation. Je suis à contre-jour, excusez-moi. Comme je vous le disais, je suis arrivé cette nuit
parking après une après-midi où j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai fini par trouver à, à Saint, j'ai réussi à trouver une aire de repos où j'ai pu faire le plein de dodo et après avoir fait une grande ligne droite de nuit, circulation dans tous les sens et sur tout la fatigue, je me suis arrêté ici. Donc c'est sur le terrain de l'ancienne série palette cerise sous l'arrêt frère, qui est malheureusement fermé fin d'activité TT mars 2022. Alors, à l'origine, le terrain sur lequel je suis était en friche comme celui derrière. Et ils ont créé la scierie. Mais donc, je vais vous expliquer un peu le bon, l'activité principale. Quand vous voyez là le stock qui reste, ils ont sorti le double journalier. Ça, c'est un fin de production. J'ai l'autorisation du propriétaire pour rester là quelques jours. Donc, quand vous voyez la qualité du travail, c'est des palettes que l'on trouve un peu pas, qui allait directement chez les producteurs et les cagettes pour les légumes et tout, et les pommes de terre. Je vais vous expliquer un peu la chaîne historique, les machines historique. Les camions avec les grumes arrivaient par ici, venaient là et étaient déchargés dans cette zone. Chaque grume était déposée ensuite sur ce tapis en pas ce tapis, mais sur ce sort de tapis même mercredi en long comme ça, ceci c'est emmené donc la grume complète jusqu'au bout de la chaîne dans une écorceuse. Donc cette machine qu'on peut voir là, les rouleaux là que l'on voit tourner sur elle, tourner et enlever les corses, que on peut voir que malheureusement c'est depuis mars, c'est l'activité complètement arrêtée.
les grumes en fait arriver ici et ressortaient là sans écorcer, écorcer. Voilà, ma chichine date du quinquin. La dernière contrôle était de 1980, a été mis en place en 89. Donc là, ça arrivait ici et après ça partait tété. Donc ça arrivait au bout là et ça repartait tété en rond, en rondin jusqu'à temps d'être débit. Hein. Donc ça arrivait ici, ça montait. Donc là, nous avons la cabine de l'employé qui gérait cette chaîne. En suicide, ça arrivait à cette zone de sillage des longues gueugeurs. Bon, il manque des machines parce que là, comme vous voyez, il devait y avoir des plaies différentes autres machines. Ici, nous avons encore des chutes. Là, cette machine devait faire des planches. Ah oui, non, ben voilà. Ça nous montre un peu ça mettait en forme les palettes. Là pour découper en fait quand on regarde tout ici avant il y avait de l'activité tous les jours. 12 personnes travaillaient, produisaient des cagettes, des palettes. Ils ont les frères sous là ont gardé l'activité d'abattage. Il leur reste une grosse abatteuse et un porte-grume. Mais quand vous voyez le résultat, hein, c'est quand même dommage que une entreprise qui a été fondée par des frères finissent sans repreneur à cause de la mondialisation. Nous sommes dans un pays qui, sous le général de Gaulle, produisait en France, mais depuis Mitterrand, ce monde est devenu n'importe quoi, pourri. Le propos général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, de voir que le moment la France qu'il a remonté après la Seconde Guerre mondiale est devenu bientôt désertique.
Et je vous avoue, j'ai l'autorisation du propriétaire de rester le temps que je souhaite ici, mais ça me fait mal au cœur de voir qu'une industrie comme une série palette qu'estrécerie ce soit ce soit en perdition cause de la mondialisation. Alors maintenant on retrouve des palettes. Les entreprises ont bien sûr des palettes, mais ce que les personnes lambda ignorent ou refusent de voir, c'est que maintenant, non, tout le bois français qui est abattu par conteneurs en Asie, en Chine et d'autres pays. C'est là-bas que le bois est débité, qui est transformé ensuite en palette, en bois d'ouvrage, et revient par les mêmes airs dans les magasins où les utilisateurs comme vous et moi acheter en cas de besoin. Avec la pandémie et puis leur guerre qui soi-disant, pour moi c'est un grand coup de balai fait par Poutine dans un des états où tous les saloperies du monde sont perpétuées. Je vais reprendre la route et je vous montrerai à la suite de mon voyage l'activité de Yvan et Elodie de Fly de Dust, la soufflerie chute libre de La Roche-sur-Yon.